Comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, j'adore vivre au Canada. Et je reste convaincu que pour notre famille, venir ici a été un très bon choix. Et une chose que nous a appris l'expatriation, c'est qu'il n'existe pas de pays parfait. Il y a toujours des pour et des contre. Et ça, où que l'on soit, c'est toujours vrai. Mais se pourrait-il qu'il existe une solution intermédiaire, une alternative, où nous pourrions trouver un peu plus de tout ce qui pourrait nous rendre heureux? J'ai une petite idée, et dans cet épisode, laissez-moi vous la présenter. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous nos aventures de Français expatriés depuis 9 ans déjà. Et la vie d'expatrié, c'est un peu comme un travail d'équilibriste. On apprend à jongler entre son nouveau pays, son ancien pays. On essaie de se créer une nouvelle vie, tout en conservant ses racines. Et dans nos dernières vidéos, je vous l'ai dit, il y a des pour et des contre. Et un des contre principaux, c'est qu'on est loin de son chez-soi d'origine. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, complètement bouleversé par le Covid, y aurait-il une façon de concilier les deux? Une façon de trouver une solution intermédiaire qui pourrait ainsi dire nous rendre plus heureux? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis le début de cette pandémie. Et qui nous travaille encore plus quand on voit que dans le futur, voyager risque de devenir de plus en plus difficile. Et en faisant des recherches sur YouTube, je suis tombé sur une idée qui me plaît beaucoup ici. Cela reste du domaine du rêve. Mais quand on rêve, je pense que ça veut dire qu'on reste optimiste. Et vu que nous sommes quasiment tous enfermés depuis un moment déjà, je vois ça comme quelque chose de clairement positif. Donc comme je vous le disais, je suis tombé sur YouTube, sur cette chaîne qui s'appelle Nomad Capitalist. Celle-ci s'adresse principalement aux entrepreneurs fortunés qui désirent payer moins d'impôts. Clairement pas quelque chose qui s'adresse à notre situation présente, mais clairement le genre de problème qu'on voudrait tout savoir, j'en suis sûr. Et au milieu de toutes ces vidéos, il y avait celle-ci. Le Nomad Trifecta, un nom qui sonne presque comme une maladie quand on y réfléchit. J'ai écouté, j'ai réfléchi, et ça m'a beaucoup plu. Laissez-moi vous exposer tout ça ici. Il s'agit de passer son temps entre 3 bases. 3 pieds-à-terre situés dans différents pays. Plusieurs fois dans l'année donc, à la fréquence de votre choix, vous vous déplacez d'une base à l'autre, ce qui vous permet de changer de cadre et ainsi vaincre la monotonie. Une version plus diversifiée du phénomène snowbird qu'on retrouve en Amérique du Nord, qui consiste à fuir l'hiver glacial pour les climats plus cléments du sud, comme en Floride ou dans les Caraïbes. Surtout à ce moment de l'année, comment ne pourrais-je pas être séduit? Et en y réfléchissant, je me dis qu'aujourd'hui, dans notre cas, c'est quelque chose que nous pourrions envisager. Avec des pieds-à-terre au Canada, en France et à l'île de la Réunion, nos 3 bases sont toutes trouvées. De ces 3 bases, j'ai accès à Internet, ce qui est aujourd'hui la principale condition pour que je puisse travailler. Cela permet de se rapprocher de la famille, des amis, au moins une partie de l'année. Cela permet de changer de cadre de façon régulière, et ainsi profiter de ce que chacune de ces parties du monde peut nous apporter. Le Canada, c'est l'Amérique du Nord, les grands espaces, un style de vie qui m'a toujours attiré. Sans compter qu'il y a encore beaucoup d'endroits que nous voulons explorer. La France nous ramène en Europe, où il y a toute une histoire à découvrir. Il y a là la famille, les amis. Je ne serais pas contre passer là un peu plus de temps chaque année. Et l'île de la Réunion, c'est l'océan Indien, c'est là d'où je viens. Et tous ceux qui la quittent espèrent un jour pouvoir y retourner, pour terminer le voyage, là où il a commencé. Retrouver sa famille dans ce petit paradis tropical de manière plus régulière, et quand on pense à tout ce qu'on peut faire en matière d'activité, cela permettrait d'apporter plus de diversité, plus de variété à notre quotidien. Comment ne pourrait-on pas être intéressé? Comme je vous l'ai dit, voilà là une idée qui vraiment me plaît. Bien évidemment plus facile à dire qu'à faire, surtout dans le contexte actuel. Voyager entre le Canada et n'importe où dans le monde est en ce moment très compliqué. Surtout depuis que, pour enrayer la pandémie actuelle, des nouvelles mesures très restrictives ont été prononcées. Test PCR au départ et dès l'arrivée, isolement dans un hôtel aux frais du passager, ce qui représentera, comme l'a dit notre Premier ministre, jusqu'à 2000 $ par personne à payer. Quand on entend ça, il est clair que voyager en ce moment, vaut mieux oublier. Mais comme je vous l'ai dit, il faut rester optimiste, je me dois de rester optimiste. Toutes ces mesures, aussi strictes soient-elles, ne sont que temporaires. Nous sommes en bonne santé, la Terre n'a pas arrêté de tourner. Et un jour prochain, j'en suis sûr, nous pourrons tous revoyager.
Même si en ce moment chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles, eh bien ce n'est pas une raison pour désespérer. Parce que désespérer et se plaindre, ça ne va rien changer. Les frontières finiront par réouvrir. Et en attendant, eh bien avec cette nouvelle idée dans la tête, je me reprends à rêver. Alors pour une famille de 4, il y a bien évidemment quelques points logistiques à travailler. Plusieurs aspects qu'il faut considérer comme l'éducation des enfants, la santé, et il y aura certainement des coûts qui vont se surajouter. Là encore, un aspect à travailler. Mais c'est possible de trouver une sorte de compromis ici, j'en suis persuadé. Et en attendant que nous puissions revoyager, eh bien, voilà quelque chose sur quoi, à mes heures perdues, je vais travailler. De toute façon, c'est l'hiver, nous sommes confinés, donc ça va m'occuper. À suivre donc. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, si vous avez des idées, eh bien, dans les commentaires, n'hésitez pas à les partager. Et voilà, fini une nouvelle vidéo. Allez, maintenant on va aller se commander à manger parce que j'ai faim.